Nous allons nous intéresser aux axes de symétrie des figures usuelles. Donc on a déjà complété la définition et le vocabulaire autour des figures usuelles. On va reprendre là le premier qui est le triangle rectangle. Alors le triangle rectangle, un triangle rectangle en particulier n'a pas d'axe de symétrie. Alors sauf si ce triangle rectangle est isocèle. Donc ici on retombe du coup sur la propriété des triangles isocèles. Donc si un triangle est isocèle, il possède un axe de symétrie. Donc ici on a un triangle isocèle, on va coder la figure. Ici il est isocèle en E. Et l'axe de symétrie, ici c'est forcément un axe qui va passer par le sommet E. Ici si je plie et que je superpose les deux côtés du triangle, hop, ici. Donc j'obtiens bien ici, j'ai au niveau du pliage, ça forme une droite passant par le sommet principal, et puis je vois qu'elle est perpendiculaire au côté opposé et passe en son milieu. Donc cet axe de symétrie, voilà que c'est un axe de symétrie, les deux parties se superposent. Cet axe de symétrie, c'est aussi la médiatrice du segment base. Donc ici on va pouvoir tracer l'axe de symétrie du triangle isocèle, il est perpendiculaire. Je code la figure. Donc ici, le triangle isocèle a un axe de symétrie. Cet axe passe par le milieu de DF et perpendiculaire. Et perpendiculaire à la droite DF. Il est la médiatrice du segment DF. Alors, on va passer maintenant au triangle équilatéral. On a déjà vu qu'un triangle équilatéral était aussi un triangle isocèle particulier. Donc du coup, le triangle équilatéral a le même axe de symétrie qu'un triangle isocèle. Et vu que en fait, ici, tous les côtés sont de même longueur, il va avoir du coup 3 axes de symétrie. Et ces 3 axes de symétrie seront les médiatrices des segments. On peut vérifier ici, j'ai donc un triangle ici, j'ai donc bien ici les 3 axes de symétrie, et ces 3 axes de symétrie se coupent à un même point. Les 3 médiatrices d'un triangle se coupent à un même point, on dit qu'elles sont concurrentes. Donc on va pouvoir compléter ici, elles sont concurrentes. Et on va tracer les axes de symétrie. Et elles sont bien concurrentes ici. J'ai bien un point de concours. Ensuite, on va passer aux axes de symétrie du rectangle. Donc un rectangle, il a plusieurs axes de symétrie. Ici, si on regarde bien, le rectangle, pour avoir des côtés qui se superposent, il faut que je le plie comme ça. Ici, je vais bien voir, je partage mon rectangle en 2 parties qui vont se superposer. Quand je les plie suivant cette droite-là, puis une autre comme ça. Et on remarque que les droites que je croise, donc elles sont séquentes. Hop, donc elles sont séquentes, et en plus ici, cette droite-là, elle passe par le milieu d'un côté, elle est perpendiculaire. Donc ce sont les médiatrices ici. Donc le triangle, un rectangle a 2 axes de symétrie. Ce sont les médiatrices de ses côtés. On a dit que c'était les médiatrices, donc je code la figure. Le losange a aussi plusieurs axes de symétrie. Il a 2 axes de symétrie, et cette fois-ci, alors si on regarde bien, pour cette fois-ci que les 2 parties se superposent, je vais plier plutôt suivant là les diagonales. J'ai 2 axes de symétrie qui sont les diagonales, elles passent par les sommets, donc ce sont ces diagonales.
Le carré, alors il se trouve qu'un carré, c'est un rectangle et un losange. Ça a à la fois les propriétés du rectangle et du losange. Donc du coup, vu que le rectangle a deux axes de symétrie qui sont les médiatrices des côtés et que le losange, les diagonales, sont des axes de symétrie, ben le carré, il va avoir tous ces axes de symétrie. Donc du coup, en tout, il en a 4. On voit bien que le carré, il a 4 axes de symétrie. On a dit que c'était les médiatrices de ces côtés et les diagonales. Hop, je code la figure. Dernière figure qui nous reste à étudier, c'est le parallélogramme. Alors, pour trouver un axe de symétrie du parallélogramme, on peut s'aider de ce qu'on a déjà fait sur les losanges et sur les rectangles. Alors déjà, sur le rectangle, on peut voir si les médiatrices sont des axes de symétrie. Les médiatrices vont être des droites qui vont être perpendiculaires aux côtés. Alors déjà, si je prends la perpendiculaire à AB passant par son milieu, là, ici, visuellement, bon, ça sert à rien de tester, hein, je vois bien que les deux parties, je coupe en deux qui sont complètement différentes, donc ça ne marchera pas. Par contre, on peut peut-être essayer suivant les diagonales. Donc ici, par exemple, je vais plier suivant sa grande diagonale. Ben là, je vois que, hop, ici, ça se superpose pas, les deux parties, si je regarde bien. Alors, bon, je peux dire peut-être que j'ai mal fait, mais ici, je regarde bien, c'est bien mon parallélogramme, et quand je plie ici, les deux parties ne se superposent pas. Je peux essayer avec l'autre diagonale. Remplacé par l'autre diagonale ici. J'ai bien tracé. Et là, c'est encore plus flagrant. Quand je plie, bah, vraiment, les deux parties ne se superposent pas. Le parallélogramme est une figure qui n'a pas d'axe de symétrie. Tu verras l'an prochain qu'en fait, il a un centre de symétrie. L'intersection des diagonales, si je tourne la figure autour du point, hop là. Là, ça se superpose. Et ça, c'est ce qu'on appelle un centre de symétrie, mais tu étudieras cela en 5e.